Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener chez Airbus. Donc vous allez me dire c'est assez particulier puisque pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que ça n'a pas forcément de lien avec l'agriculture selon vous. Mais détrompez-vous, c'est quelque chose chez eux qui est assez primordial. Et donc aujourd'hui on va aller à la rencontre de Julie qui va nous expliquer l'intérêt de Farmstar. Donc elle est juste là et on va la rejoindre. Bonjour Julie. Bonjour Arthur. Ça va? Ouais, nickel. Ouais, tu as fait bonne route? Ouais, très bien. Bienvenue sous le soleil toulousain. Ouais, bah je vois ça, c'est agréable. Et surtout, bienvenue chez Airbus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le but, c'est qu'on te fasse rentrer avec nous dans le projet Farmstar. Ah bah c'est top, bah merci beaucoup. Je t'en prie. C'est parti? Ouais, ça marche, bah je te suis. Ok. Donc nous voilà dans le showroom. D'accord, ah oui, c'est une sacrée pièce. Ouais, avec de beaux sympa. écrans. Exactement, ça nous permet de faire pas mal de démos et surtout beaucoup de conférences, beaucoup de choses un peu plus officielles. Mais aujourd'hui, du coup, je t'amène ici parce que je voudrais quand même te représenter le service Farmstar, qui est un service qui a quelques années maintenant, qui est issu d'un partenariat avec les instituts végétaux que sont Terrinovia et Arvalis. Et donc Farmstar aujourd'hui est opéré en grande partie chez Airbus et est distribué sur l'ensemble du territoire français auprès d'agriculteurs. D'accord. Voilà, le but c'est d'avoir des recommandations sur l'apport des intrants en apportant la bonne dose au bon moment et au bon endroit de la parcelle. Ok, donc là on arrive en fait dans le bâtiment agriculture environnement d'Airbus. D'accord. Donc je te propose qu'on aille rencontrer l'équipe Farmstar et notamment mes collègues de la production. Carrément. Donc là en ce moment ils sont en plein travail justement. Exactement, ouais, sur le traitement des images du coup qu'on a reçu depuis le week-end dernier. D'accord. Et sur les productions, notamment de la zone qu'on va produire aujourd'hui. D'accord. Donc je te présente Romain. Enchanté. Qui fait partie de l'équipe. Voilà, moi je travaille sur la production. Je regarde la météo, on intègre les images dans la chaîne de production et ensuite on crée les conseils agronomiques. Le principe de ton job, c'est vraiment de... Je vais te montrer. Ah bah carrément. Assieds-toi, je t'en prie. Alors en premier, ce qu'on va faire, on va regarder partout, du moins, on a plusieurs satellites, on travaille avec plusieurs capteurs, et on va regarder en premier qu'est-ce qui passe dans la région que l'on veut produire. Mais voilà, donc ça c'est tous les capteurs qu'on va utiliser aujourd'hui sur Farmstar. Et donc là on va regarder qu'est-ce qui est passé depuis ce week-end pour produire notre zone. Une fois qu'on a vu les passages des capteurs, on va regarder la météo pour être sûr que les zones qui nous intéressent ne soient pas nuageuses. Ok. Parce que s'il y a du nuage, il n'y a pas de conseil. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Est-ce que vous arrivez à pallier justement à ce problème? Plus il y a de capteurs, et plus on arrive à pallier à ce problème. D'accord, ok. Voilà. Donc il faut essayer de jouer avec la météo. Donc si un jour c'est nuageux et qu'on ne peut pas avoir d'image, on ne pourra pas réaliser notre production pour nos conseils. Donc on va attendre un jour de plus, et un jour de plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la bonne image au bon moment pour réaliser le conseil. D'accord, ok. Donc là par exemple, si on regarde un petit peu toutes nos parcelles avec les différents capteurs qui vont passer, donc nous là aujourd'hui on va traiter une zone du nord comme je te disais, donc là je vais agrandir pour que ce soit plus clair. Voilà, on va voir qu'on a 2-3 capteurs d'images qui vont passer sur la zone que l'on va produire aujourd'hui. D'accord, ok. Donc ouais, ça permet d'avoir aussi une certaine précision derrière. Enfin, le fait d'avoir plusieurs capteurs. Tout à fait, tout à fait. Après, il faut regarder si avec la météo, ça a été nuageux ou pas. Et on a quand même une intervention humaine sur tout ce qui va être le choix de l'image pour chaque parcelle. Ah d'accord, voilà. Ok. Donc nous, on va essayer de définir pour chaque parcelle quelle sera la bonne image à utiliser pour avoir le conseil le plus précis possible pour l'agriculteur. Donc le gros avantage de le faire manuellement, c'est qu'on va être vraiment précis pour chaque parcelle. On va arriver à définir si la zone est conforme, du moins si elle est nuageuse, non nuageuse. Et le plus dur, ce sont toutes les zones brumeuses, neigeuses, ce genre de choses. Voilà. Ah oui, c'est assez intéressant parce qu'on aurait tendance à croire, vu que c'est un satellite, que c'est fait automatiquement et on ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière justement pour... C'est justement, on a voulu garder cette partie-là manuelle justement pour que ça soit le plus précis possible et le plus juste pour chaque image.
Voilà. Une fois qu'on a fait ce traitement, donc de choix de parcelles par image, ensuite on fait un traitement agronomique. Mais là, pour cette partie-là, je vais t'amener auprès de Clémence. Ouais, ça marche. Qui va te montrer la suite de la production. Ok, experte agronomique. Enchanté. Hein. Je te montre un petit peu comment ça se passe. Ah ouais, carrément. Donc il y a Anne aussi D'accord. qui travaille en Bonjour. avec moi sur la production. Ouais. Donc je pense que Romain était un peu expliqué comment on faisait toute la partie acquisition, etc. Exactement, ouais. Puis une fois qu'ils ont réceptionné toutes les images, nous on va lancer des traitements biophysiques. D'accord. Donc, on va faire des cartes en fait d'indices foliaires et de chlorophylle. Donc, par Ok. exemple, là tu vois des cartes d'indices foliaires. Donc par exemple là on voit une carte qui est plutôt hétérogène, donc qui va bien plutôt se prêter à la modulation. Donc voilà, c'est vraiment la transformation de cette information contenue dans l'image en paramètres biophysiques qui est D'accord. tangible et stable et robuste. Donc on peut comparer dans le temps et dans l'espace par rapport aux paramètres Ok. indices de végétation dont on a discuté tout à l'heure. On regarde, donc je peux te montrer par exemple, donc ça c'est une image satellite sur lequel on peut regarder que ce calcul justement de paramètres biophysiques s'est bien passé, bien vérifié. Donc on a des plans effectivement qui nous permettent de contrôler d'autres paramètres que l'indice foliaire et la chlorophylle. On peut regarder par exemple la brillance du sol, qui sont très humides ou très secs, par exemple des sols calcaires qui vont beaucoup réfléchir la lumière, etc. Donc tout ça, on a des corrections, on vient vérifier que tout se passe bien au traitement. Donc ça c'est l'expertise qu'on apporte. Et une fois qu'on a validé le traitement, on regarde que la cohérence temporelle se passe bien sur les parcelles. Par exemple, j'ai 3 parcelles, on regarde que le développement est cohérent. Et après, on va regarder aussi par rapport à l'ensemble de la production. Donc, par exemple, pour des blés, on regarde la somme de température, on regarde si c'est cohérent par rapport au développement de la culture. Donc, on produit à stade, dans FarmStar, on produit à des stades clés. Des stades où, par exemple, le blé va absorber très bien l'azote, des stades clés pour la culture. Et on produit par des zones géographiques en France. Donc c'est des zones agrométéo qui sont plus ou moins similaires. Et on va faire des lots de parcelles en fonction de l'arrivée à stade. Donc, je peux te montrer par exemple un calendrier. Donc aujourd'hui, on va produire sur la partie ici, là, sur l'aine, et on va diviser les parcelles en fonction de leur arrivée à stade. Donc on va livrer par exemple tout ce premier lot de parcelles, et après on fera une deuxième livraison avec des images plus tardives qui correspondront mieux à l'arrivée à stade de ces parcelles. Et lorsqu'il y a, admettons, une question ou un problème, c'est vous qui répondez directement à l'agriculteur ou comment ça se passe? Alors ça remonte via les structure d'accompagnement, via le service client, et effectivement après nous on vient étayer un petit peu, comprendre ce qui se passe, peut-être des éléments explicatifs. Donc ça se fait aussi avec les instituts agronomiques, parce qu'une fois que nous on a validé tous ces éléments, on envoie les données aux instituts qui vont eux apporter leur expertise à la fois sur la fertilisation mais aussi sur leur expertise terrain-métier qu'on répartit dans l'ensemble de la France. Et eux, ils vont visualiser ce qui se passe sur le terrain et valider les conseils. D'accord. Là, par exemple, donc c'est vrai sur le colza avec Terrinovia, qui est à la fois des mesures de biomasse, mais aussi sur les céréales avec Arvalis, Institut du végétal, qui apporte son expertise sur les conseils céréales. D'accord. Donc là, par exemple, là j'ai pris la biomasse en sortie d'hiver. Donc, sur quelques régions de France, et on voit qu'il y a des disparités régionales. Donc, par exemple, on voit que sur la Bretagne, on a des colzas qui sont un peu plus développés que par exemple sur le centre ou d'autres régions. Et alors ça, vous interprétez ça dû à un manque de pluie ou dû à tel ou tel facteur? L'expertise justement régionale nous confirme ou pas ce qu'on voit. Mais en tout cas, nous, on a cette possibilité déjà de le mettre sur une carte et de regarder les préconisations. Donc ça peut s'expliquer par plein de facteurs, à la fois des sols, des semis différents, des pratiques culturelles complètement différentes. Ça a souvent une explication, mais déjà on voit la répartition des conseils qui est différente, les tendances que dégagent les conseils FarmStar. Alors une fois que ça c'est, justement une fois que vous avez ce rendu-là et une fois que ça a été interprété, comment est-ce que vous envoyez les données? Alors on a des règles qui sont codées chez nous, des règles de décision. Donc une fois qu'on a transformé ces cartes en paramètres biophysiques, donc indice foliaire et chlorophylle, on les transforme en paramètres qui sont agronomiques, qui sont un peu plus faciles pour mettre dans des modèles Théo. Donc, par exemple la biomasse, le statut azoté. Après on a des règles de décision sur ces biomasses, statut azoté, pour faire un conseil de bout en bout. Et quand vous avez parfois
des préconisations qui sont très très importantes par rapport à ce que l'agriculteur pense. Comment est-ce que ça se passe justement ? Donc, des fois, il peut y avoir des temps qui ne sont pas les mêmes. Le temps qu'on a produit et l'agriculteur, lui, il reçoit le conseil souvent à peu près une semaine après. Donc, il peut y avoir aussi des effets de valorisation entre-temps. Donc, c'est de comprendre pourquoi il a ce ressenti d'une dose très forte et d'expliquer pourquoi on a cette dose à la fois sur le statut azoté et le développement de la culture. Et aussi le potentiel qui a été exprimé, donc le sol, etc. Donc ça va rentrer en compte pour expertiser justement cette préconisation. On a de beaux outils justement pour faire évoluer les pratiques, pour valoriser aussi les agriculteurs. Donc les agriculteurs, ça fait 20 ans en fait, par exemple, que FarmStar a été lancé. Donc il y en a qui ont changé leurs pratiques depuis 20 ans et je pense qu'il faut valoriser tout ce travail qui a été fait. Et on a de super outils maintenant, on a des satellites qui nous donnent une information très riche. Donc on peut avoir une meilleure efficience des apports azotés sur les parcelles. Et je pense que c'est très important au vu du contexte en ce moment des prix azotés très élevés, tout à fait. De l'environnement, etc. Exactement. Donc pour moi c'est très motivant en fait de travailler parce qu'on a plein de challenges à relever avec le numérique, sans pour autant dégrader la perception qu'ont les agriculteurs des outils numériques, où des fois c'est pas forcément très bien perçu, parce que le satellite aussi par exemple il est loin, donc il n'est pas visible, on ne sait pas trop ce qui est fait avec ce satellite. Nous justement on a envie d'éclaircir tout ça, de montrer que c'est pas une boîte noire, qu'on peut faire des choses bien et intéressantes pour les agriculteurs et pour valoriser justement les productions françaises. Le conseil est constitué donc d'une synthèse de l'exploitation avec l'ensemble des parcelles sous forme d'imagettes ici et les données essentielles sur les parcelles et notamment la dose préconisée. Donc ça permet d'avoir une lecture rapide de l'ensemble des parcelles de l'exploitation. D'accord. Et donc justement ces images-là, nous en tant que constructeurs de matériel agricole et de distributeurs d'engrais, elles sont envoyées comment justement sur la console de la machine ? Comment est-ce que ça marche ? Alors en fait, une fois le conseil mis à disposition, on le met en ligne sur notre plateforme et sur une parcelle donnée, notamment une parcelle avec de l'hétérogénéité intraparcellaire, l'agriculteur va pouvoir demander une carte de modulation automatique qui lui permettra de faire ses apports de manière très précise en fonction des zones que l'on a identifiées sur la parcelle. On reste sur un outil d'aide à la décision, il y a tout un tas d'éléments dans le conseil qu'il faut prendre en compte et utiliser pour vraiment ajuster son conseil en fonction de sa propre situation. Voilà, donc là, le contrôle de qualité du conseil est terminé. Pour moi, les conseils sont conformes pour ce distributeur, pour cette zone, donc on va pouvoir procéder à la mise en ligne sur notre portail. D'accord. Ok, donc Arthur, on a vu les différentes étapes de production d'un conseil, et maintenant que les conseils sont en ligne, on a une petite surprise pour toi. Romain va te remettre du coup une clé USB. Le conseil à moduler pour notre agriculteur. D'accord, bon, je lui transmettrai dans ce cas. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici chez Airbus et donc chez FarmStar. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Et bonne découverte. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir. Salut. Je viens d'arriver de Toulouse, là je rejoins Christian, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il utilise cette technologie. Bonjour Christian. Bonjour Arthur. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Voilà, donc on est dans une pièce de blé où on va faire le dernier rapport. Okay. Et ceci a été fait, calculé entre guillemets, avec les éléments fournis par FarmStar. D'accord, mais alors pourquoi avoir choisi FarmStar pour justement épandre votre troisième apport? Eh bien, parce qu'effectivement, premièrement, en plus cette année, on a quand même des conditions économiques complètement anormales. Ouais. Et si on ne commence pas à gérer un tout petit peu le problème, on ne le fait pas. Moi, ça fait des années que je suis sous les conseils de FarmStar. Je ne les suivais pas en tant que modulaire, en tant que
possibilités de modulation, mais je les utilisais pour une dose moyenne sur Et puis je n'avais pas un semoir comme j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un semoir qui permet ce genre d'opération. Avant, j'avais juste un distributeur d'engrais. D'accord. Voilà. Et donc là, l'intérêt, justement, ça va être d'homogénéiser en quelque sorte de mettre la dose qui, a priori, selon Farmstar, permet d'homogénéiser un peu le rendement sur la pièce. J'ai une hétérogénéité totale. Je vais du sable quasiment brûlant à l'argile verte. D'accord. C'est-à-dire qu'on va monter un petit peu au-dessus, je suis dans l'argile verte. Le principe, c'est de pouvoir ajuster en fonction de la qualité de la végétation, etc. Enfin, pour arriver à qu'il y ait un rangement qui soit non pas minimum, mais un rendement optimum en fonction des conditions de l'année. Bon, en espérant que Dieu nous prête un peu d'eau pour terminer la campagne. Exactement, ça nous aidera beaucoup. Et donc, selon vous, c'est un outil qui va se démocratiser, qui est déjà bien démocratisé dans le milieu agricole? Je trouve qu'il est bien démocratisé et je pense que le coup de pied dans le derrière qu'on vient de prendre cette année va aider beaucoup à faire évoluer ce comportement pour que les gens aillent plus en avant. S'ouvrent vers Alors la modulation, c'est un outil supplémentaire, mais déjà rien que... Parce que sinon, c'est le N-tester, il faut regarder sur les feuilles, il faut aller, etc. Bon, là, je suis un peu feignant sur les bords, mais là, c'est le satellite qui me le dit. Bon, voilà, c'est beau, c'est pas beau, et puis en avant marche. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il faut quand même prendre tous les moyens de limiter d'une façon ou d'une autre la volatilisation. Voilà, de la volatilisation et puis l'abus d'engrais qui lui part. On sait que l'azote, c'est vers le bas que ça se passe. C'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. Le système permet d'ajuster la dose, qu'il n'y ait pas de surconsommation. Le principe de calcul de la fumure, c'est pour éviter tout surplus inutile. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est compliqué de tout savoir, les précédents, il faudrait le faire parcelle par parcelle, etc. C'est un certain confort que je me paye, comme dirait l'autre. Mais voilà. C'est sûr. Merci de m'avoir accueilli, Christian. De rien. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans notre projet, car c'est important pour nous. Merci à vous et à bientôt dans Farming Together.